Parole, shalom. Voici la lecture du jour qui va se faire donc dans Luc, chapitre 8, versets 22 à 39. Yahusha calme la tempête à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Tac. C'est là. Un jour, Yahusha monta dans une barque avec ses talmidim et leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Ils prirent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Yahusha s'endormit. Un vent de tempête s'abattit sur le lac et la barque commença à se remplir d'eau, mettant ses occupants en danger. Ils allèrent le trouver pour le réveiller, disant « Rabbi, Rabbi, nous allons mourir !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les eaux en furie. Ils s'apaisèrent et tout redevint calme. Puis, il dit au Talmidim « Où est votre foi ?» Saisis de peur, ils s'émerveillaient, se disant les uns aux autres « Qui est donc celui-là qui commande même au vent et aux flots, et ils lui obéissent ?» Ils continuèrent leur navigation et abordèrent la région des Gadaréniens face à la Galile. Comme Yahusha descendait à terre, un homme de la ville qui avait des démons vint à sa rencontre. Il ne portait plus de vêtements depuis longtemps, il ne vivait pas dans une maison, mais dans les tombes. Ayant aperçu Yahusha, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte « Yahusha, fils de Dieu, Ha-Elion, que me veux-tu? Je t'en prie, ne me tourmente pas !» Yahusha ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de l'homme. Cet esprit s'était emparé de lui à maintes reprises. On attachait des chaînes à ses pieds et à ses mains pour le garder, mais il brisait ses liens et l'esprit impur l'entraînait vers les lieux déserts. Yahusha lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Ils supplièrent Yahusha de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un grand troupeau de porcs qui paissaient dans les collines. Les démons supplièrent Yahusha de leur permettre d'entrer dans les porcs. Il leur donna alors la permission. Les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Et le troupeau se précipita du haut de la colline dans le lac où il se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les campagnes. Les gens sortirent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Yahusha et trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis, vêtu et dans son bon sens au milieu de Yahusha. Ils étaient effrayés. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent comment l'homme démoniaque avait été délivré. Tous les hommes du territoire des Gadaréniens lui demandèrent de s'en aller chez eux, car ils avaient été saisis d'une grande peur. Yahusha monta alors dans la barque et s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le pria de le laisser partir avec lui, mais Yahusha le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Yahusha avait fait pour lui. Voilà la fin de cette lecture. Maintenant, la question de méditation, il y en a une, c'est quelle tempête de ma vie puis-je demander à Yahusha de calmer? Quelle tempête de ma vie puis-je demander à Yahusha de calmer? Amen. Prions, Seigneur. Merci Seigneur de nous aider. Tu vois, cette journée qui commence, c'est toi qui as permis cela. Nous sommes encore vivants. Nous sommes bien heureux d'être encore vivants parce que c'est une occasion pour nous de mieux faire. Ta parole nous dit, prépare-toi à la rencontre
de ton Dieu. Donc c'est vrai que tous, un jour, nous serons face à toi. Nous te rencontrerons. Nous t'avons rencontré déjà pour nous qui sommes croyants. Voilà, au niveau spirituel, tu as changé notre vie, tu as changé notre cœur, tu as changé notre manière de penser, tu as renouvelé notre être entier. Mais un jour, il y aura une deuxième rencontre, ce sera physiquement. Et voilà. Nous avons quelquefois ressenti ta présence et c'est un bonheur, c'est un grand plaisir, c'est vrai. Mais un jour, on jouira entièrement, complètement de ta présence. Bon, dans notre corps, pour l'instant, on ne peut pas le supporter. De ce que j'ai déjà entendu plein de témoignages comme ça. Notre corps, il ne peut pas supporter ta présence. C'est trop fort. Donc, c'est pour ça que ça dure pas longtemps. Mais un jour, on va avoir des corps glorieux. Et là, dans ces corps glorieux, on pourra pleinement ressentir ta présence sans problème. Et on en jouira. Et ça sera bon, ça sera merveilleux. Merci. Merci pour ce jour glorieux. En attendant, on doit se préparer, on doit persévérer jusqu'à la fin, comme ta parole dit. Voilà. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous avons une lutte permanente entre la chair et l'esprit. Et nous avons besoin chaque jour de renouveler notre engagement vers toi, chaque jour de te demander de l'aide. Nous avons besoin chaque jour d'être remplis de toi, renouveler Seigneur, notre être, recharger les batteries par la prière, par la louange, par la méditation de ta parole. Et quand on a la grâce d'avoir aussi des frères et des sœurs proches de nous, de se ressourcer avec eux, voilà, d'échanger, de partager, parce que il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci Seigneur pour la grande famille qu'il y a dans le monde entier. Merci Seigneur de ce que tu es toujours présent, patient vers nous. Merci de continuer ton œuvre en chacun de nous. Voilà. Il y a des tempêtes, c'était le sujet de la lecture du jour. Et je prie que chacun de nous qui vit une tempête particulière, et voilà, qui en a parlé déjà, quelqu'un qui en a pas parlé. En tout cas, toi, tu es le premier de nos auditeurs. Tu entends nos prières et tu peux calmer toute tempête. À toi, il n'y a rien qui est impossible. Oh, Seigneur, mon Dieu, merci, merci. Merci d'être ce Dieu tout-puissant, présent toujours pour tes enfants. Tu es le Père parfait. Et oui, tu as tout pouvoir. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent et tu peux calmer la tempête qui est dans notre vie. Merci Seigneur d'agir. Merci. Merci d'agir. Alléluia. Gloire à toi. Et que ton règne vienne. Nous avons faim et soif de toi, de ta présence. Et sans ton règne merveilleux, il n'y aura qu'une fausse paix. Je prie d'ailleurs pour la fausse paix qui s'en vient et le faux Messie qui va venir, pour la séduction qui s'en vient sur le monde, pour que tu réveilles ton peuple, pour qu'il ne soit pas séduit, et pour des croyants qui doivent se lever encore. Voilà, tous ceux qui sont hésitants, qui sont dans le doute, qui se réveillent maintenant et qui se mettent en action afin de ne pas perdre leur âme. Voilà, et ne pas être séduit par le faux Messie qui va venir et voilà, qui va nous apporter un semblant de paix, un semblant de guérison passager avant la fin des temps. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Gloire à toi. Amen. Les moustiques. Shalom et bonne journée à tous.